Dans le stand de tout ce qui est rétro gaming, on a des jeux qui datent de 1996 jusqu'à ce jour. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce stand, c'est qu'on a des jeux qui sont en adéquation avec des écrans types. Donc quand on prend un jeu de 1996, il va en adéquation avec un écran cathodique. Et là, ils ont reçu vraiment ce pareil-là. Quand on parle des jeux de 2000, on part avec des écrans LCD. Et quand on part sur des jeux un peu plus récents, comme de 2022 à 2024, on part sur du LED. Et là, j'ai vraiment très bien aimé ça. On va passer tout de suite à avoir un peu des idées. Comment est-ce qu'ils ont pu faire cet archivage-là, je dirais d'une dizaine à une vingtaine d'années. Et ça sera maintenant, on va juste arracher quelques mots aux représentants de ces stands-là. Et ça sera maintenant. Suivez-moi. Bonjour. J'espère que ça se passe bien. L'appareil gaming, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il y a de l'ambiance? Ouais, il y a notre DJ là derrière qui fait de la musique. Ah, donc, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de trafic comme l'année précédente. Non, pour l'instant, c'est assez calme. C'est assez calme, ouais. C'est la même remarque. Donc ici, on est dans un stand de jeux rétro. Ouais. Voilà, donc comment est-ce que l'archivage de ces équipements dits anciens, comment est-ce que vous avez su gagner ce pari? Alors, nous à l'association MO5, donc on collectionne les jeux rétro, les machines, etc. Et en fait, on essaye au maximum d'utiliser le matériel d'origine. Donc en fait, on récupère les cartouches, les CD, etc. Et quand on voit qu'ils sont abîmés, qu'ils commencent à avoir des problèmes, on fait des sauvegardes et on essaye de les réutiliser avec des copies, quoi, en fait, au maximum. Ok, est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de l'année d'édition de certains jeux que vous avez? Par exemple Sega, Nintendo et tout ça. Bah, on a beaucoup de jeux, des premiers jeux des années 50, genre même des Pong, etc. Jusqu'aux jeux de maintenant, on a des PS4, donc voilà, on a vraiment tous les 70 ans de jeux vidéo qui existent. Ouais. Ah ouais. Mais comment est-ce que c'est passé l'archivage de ces jeux-là jusqu'à présent? Ben, on est encore en train d'archiver la collection complète. Donc pour l'instant, on a, je sais plus, c'est 70-75% de ce qu'on a reçu, qui est archivé, qui est traité. Et bah, après, il faut voir dans ce qui reste, est-ce que c'est des doublons, est-ce que c'est des jeux qu'on n'a pas, est-ce que voilà. Les écrans cathodiques aussi. Là, j'en ai vu plein ici. Voilà, comment s'est passé aussi cet archivage-là? Parce que ce sont des trucs que les gens ont abandonné depuis un moment. Mais on a vu que vous avez su conserver un peu ça jusqu'à présent. Ouais. Bah, pour nous, c'est très important d'utiliser le matériel d'époque. Donc on utilise, là on a pas mal d'écrans plats, mais d'habitude on utilise plus d'écrans cathodiques. Ouais. Et en fait on en a une collection, on doit en avoir je sais pas 50-60 peut-être, et on les répare au fur et à mesure. Ouais. Et donc on essaye au maximum de mettre des écrans cathodiques quand c'est des vieilles consoles, des écrans plats quand c'est des consoles un peu plus récentes. Voilà. Et les personnes qui viennent jouer actuellement, ça va bien? L'ambiance, ils aiment bien se retrouver dans le rétro gaming? Il y a des gens partout sur toutes les consoles, donc je pense que l'ambiance elle est bonne et les gens ça leur plaît, donc voilà.